Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une idée très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre dans le bois demain, ce qui sera bien aisé. Et tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? Nous n'avons pas le choix. Nous sommes si pauvres. C'est impossible ! Hors de question ! Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit poucet ouït tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu'ils parlaient d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour l'écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il allait faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison. On partit et le petit poucet ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à 10 pas de distance, on ne se voyait pas l'un de l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ses enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poucet les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc: « Ne craignez point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. » Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tout contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 10 écus qui leur devaient il y a bien longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim.
Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait pas mangé, elle acheta 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants? Ils feraient bonne chère de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de 20 fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. « Je te l'avais bien dit. Je te l'avais bien dit !» Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête, et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort que les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. Hélas, où sont maintenant mes enfants? Mes pauvres enfants! Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte l'ayant entendu se mirent à crier tous ensemble. Nous voilà! Nous voilà! Elle courut vite leur ouvrir la porte, et il leur dit en les embrassant « Que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants! Vous êtes bien fatigués et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comment te voilà crotté? Viens que je te débarbouille. » Ce Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rousseau, et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux. Et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore. Et pour ne pas manquer le coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit Poucet, qui fit son compte de sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait. Mais quoiqu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser de petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un petit morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu des cailloux en les jetant par miettes le long des chemins où il passerait. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit Poucet ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il passait. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler, ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit Poucet grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle.
mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Je ne vois plus rien. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit sortant du bois. Regardez, il y a la lumière. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle. Non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelque fond. Ils heurtèrent la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Que voulez-vous? Nous sommes de pauvres enfants qui sont perdus dans la forêt. On demande à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer. Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants? Hélas, madame, que ferons-nous? Les loups de la forêt vont nous manger cette nuit. Nous aimons mieux que ce soit l'ogre qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous. Bon, entrez donc. La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu. Car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. « Le souper est-il prêt? As-tu tiré du vin ?» Et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla pas que meilleur. Ça sent la chair fraîche. Il faut que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez. Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois. Il y a ici quelque chose que je n'entends pas. En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. Ah! Voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme! Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui vient bien à propos pour traiter 3 ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux, et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle les aurait faits en bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau, et en approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait dans sa main gauche. Et il en avait déjà empoigné un, lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? N'aurez-vous pas assez de temps demain matin? » Tais-toi, ils en seront plus mortifiés. Mais vous avez encore là tant de viande. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. Tu as raison. Donne-leur un souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. » La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta bien à souper. Mais ils ne purent manger, tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre, il se remit à boire, ravi de quoi si bien régaler ses amis. Il but une 10aine de coups plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu'ils mangeaient de la chair fraîche, comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu. Elles n'étaient pas encore fort méchantes, mais elles promettaient beaucoup, car elles ne mordaient déjà que les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait couchées de bonne heure, et elles étaient toutes 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête.
Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les 7 petits garçons. Après quoi, elle s'alla coucher auprès de son mari. Le petit poucet qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne les avoir pas égorgés le soir même, se leva vers le milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'ogre. Après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant réveillé sur minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit et prenant son grand couteau, « Allons voir comment se portent nos petits drôles. N'en faisons pas à 2 fois. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous, excepté le petit poucet, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâta la tête. Comme il avait tâté celle de tous ses frères, l'ogre, qui sentit les couronnes d'or, « Vraiment ? J'allais faire là un bel ouvrage. Je vois bien que je bus trop hier au soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles où, ayant senti les petits bonnets des garçons, « Ah, les voilà nos gaillards. Travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa sans balancer la gorge à ses 7 filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla tous ses frères et leur dit « Habillez-vous vite, suivez-moi !» Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre, s'étant réveillé, dit à sa femme, « Va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier soir. » L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari. Ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habillât, et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir, elle monta en haut, et elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses 7 filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Mais qu'ai-je fait là ? Ils me le paieront, les malheureux. Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, afin que j'aille les attraper. » Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous côtés, enfin, il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants, qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre, qui allait la montagne, et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit poucet, qui vit un rocher creux, proche de lui où il était, y fit cacher ses 6 frères. « Venez vous cacher !» Il s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre, qui se trouvait fort las du long chemin qu'il avait fait inutilement, voulut se reposer. Et par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps, et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau tout neuf pour leur couper la gorge. « Enfuyez-vous vite ! Rentrez à la maison pour moi, ça ira. » Ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes
et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges. Mais comme elles étaient fées, elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon les jambes de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent assez justes à ses pieds. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. Votre mari est en danger. Des voleurs ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas tout son or, tout son argent. Quand il avait le couteau sur la gorge, il m'a vu et m'a prié de venir vous voir et de me donner tout. Sinon, ils le tueront. La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il mangeât les petits-enfants. Le petit poucet, chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revient au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie. Moralité. On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants, car ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible, ou ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois, cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille.